Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue une nouvelle fois dans votre émission En Marche, une émission qui parle de l'actualité sur les 104.5 Urban FM. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux du conflit homme-éléphant au Gabon et des solutions mises en place par le gouvernement pour atténuer ce fléau. Pour en parler, nous recevons Monsieur Eric, qui est le directeur national de l'Organisation internationale Space for Giants, qui œuvre pour la préservation de la faune et de la flore à travers différents pays et particulièrement au Gabon, où elle accompagne le ministère des Eaux et Forêts dans la gestion du suivi de ces fléaux. Et évidemment, les thématiques sont variées, en l'occurrence 3. Nous ferons la présentation du conflit homme-faune en général et l'accompagnement technique de Space for Giants, la présentation des clôtures électriques mobiles, leur mode de fonctionnement et leur déploiement sur l'ensemble du territoire national, la présentation des procédures d'obtention des clôtures mobiles, parce qu'il s'agit d'un sujet important qui aujourd'hui a quand même un impact sur la vie des communautés, notamment des populations agricultrices très souvent, et qui ont besoin d'un accompagnement et qui aujourd'hui bénéficient d'un accompagnement de la part de l'État en ce qui concerne la mise en place de ces clôtures électriques. Bonjour Monsieur Eric. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien. Nous, on a le plaisir de vous recevoir ce matin parce que le sujet qui nous réunit aujourd'hui était un sujet capital, étant donné qu'il met en évidence un certain nombre de situations qu'on a enregistrées depuis quelques années dans notre pays, qui est en rapport avec les incursions des éléphants dans les villages, dans les plantations et qui souvent causent, on va dire, un certain nombre de désagréments auprès des populations. Vous êtes le représentant, sinon le directeur national de Space for Giants. C'est quoi Space for Giants? Oui, merci beaucoup encore pour cette opportunité de parler de Space for Giants et aussi les actions que nous sommes en train d'accompagner le gouvernement de la République gabonaise d'atténuer le conflit homme-éléphant. Space for Giants, c'est une ONG internationale spécialisée dans la protection des écosystèmes naturels d'Afrique, dont les éléphants et leur paysage, tout en apportant une valeur économique et sociale aux comités locaux et aussi aux gouvernements nationaux. D'accord. Depuis quand date votre collaboration avec l'État gabonais? Bon, on a commencé avec l'État gabonais depuis 2016. On était invité au Gabon par le président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, parce que nous avons beaucoup des années d'expérience dans le conflit homme-éléphant au niveau de Kenya et des autres pays. Donc, le président était un des fondateurs d'un groupe de présidents qu'on appelle The Giants Club, qui ont des éléphants dans leur pays. Donc, le président a vu ce que nous faisons au niveau de Kenya. Il a dit que il y a un véritable problème aussi au Gabon. Est-ce que Space for Giants peut nous apporter quelques idées de solutions? Alors, en 2021, il y a eu les assises nationales sur la question, donc le conflit homme-éléphant, et il y a eu des recommandations qui ont été faites, dont l'une des plus importantes ou qui a constitué une solution, on va dire, assez envisageable, c'est celle de la pose des barrières ou des clôtures électriques. De quoi s'agit-il exactement? Bon, une clôture électrique dans le cadre que nous sommes en train de parler, en fait, c'est un enclos qui est alimenté, c'est un courant qui entoure un espace, qui crée une barrière physique mais aussi psychologique. Donc, en fait, les barrières que nous sommes en train de poser au Gabon sont alimentées par les panneaux solaires qui envoient l'énergie dans une batterie. Et la batterie envoie l'énergie dans un électrificateur qui envoie cette même énergie autour d'un fil conducteur. Quand quelque chose rentre en contact avec ou touche physiquement cette fil, l'aliment recevra un choc et ça repousse l'éléphant, ça repousse aussi l'humain ou bien un buffle ou bien tout ce qui peut rentrer en contact. Mais c'est non mortel pour l'animal, c'est non mortel pour l'humain. On allait y venir. Mais lorsqu'on parle de Space for Giants, on a souvent tendance à nous poser la question: comment Space for Giants accompagne l'État gabonais? Est-ce à travers des missions qui lui sont propres, où il a un cahier de charges, où il travaille avec un certain nombre d'organisations de l'État, telles que le ministère des Eaux et Forêts ou encore la NPN? Comment vous travaillez avec l'État gabonais de façon efficace, du moins réelle sur le terrain?
Oh, très bien. Bon, on a signé un accord de siège avec le ministère des Affaires étrangères en 2022. Nous sommes sous le tutelle du ministère des Eaux et Forêts. Donc, nous apportons un appui technique dans le domaine d'atténuation de conflits hommes-éléphants et aussi dans le développement des investissements à la conservation de la nature. Donc, nous accompagnons le gouvernement avec un appui technique. Sur le terrain, on étudie l'espace et puis on applique. En fait, on conseille le ministère des Eaux et Forêts ou bien l'Agence nationale des parcs nationaux. Ça dépend vraiment des zones où nous sommes. Exactement comment maintenant de mettre ces barrières en place. Alors, ces barrières, est-ce qu'il y a un seul format ou elles se déclinent en plusieurs formats? Il y a plusieurs designs. En fait, en 2016, ce que le président a vu au Kenya, c'était un design qu'on appelle un design de haute spécification. Donc, c'est une structure qui est permanente. Donc, on plante les poteaux dans le sol, parfois avec l'aide de ciment. Il y a 4 fils avec les antennes. Et en fait, ça, c'est pour l'agriculture commerciale qui est dans une place qui est bien définie. Qu'on a essayé de faire ce modèle au Gabon, on a vu que la méthode d'agriculture qui est pratiquée par la plupart des Gabonais ne correspond pas exactement dans cet espace collectif et permanent. L'agriculture gabonaise a plus de tendances. Elle est saisonnière. Oui, c'est saisonnière, c'est itinérante, on se déplace parmi les zones avec l'espace de jachère. Donc, on a opté avec un autre modèle. Et en fait, c'est la même chose qu'on a fait au Kenya. Mais c'est-à-dire que les éléphants de forêt sont différents que les éléphants de savane. D'accord. Les éléphants de savane ont déjà plus de 40 ans d'expérience avec le courant, mais les éléphants de forêt n'ont pas encore bien rencontré un peu cet outil. Ils découvrent. Donc, dans toute leur histoire qu'ils ont dans leur cerveau, qui est beaucoup développé, ils n'ont jamais vu quelque chose, ou touché quelque chose qui recevoir un choc, comme celle-ci. Donc, on a commencé avec un design très, très, très simple. Après le design haute spécification, un design très simple, un seul fil. L'éléphant rencontre ça, il voit que ce n'est rien du tout, il attrape, et puis il reçoit le choc, parfois là, de 8000 ou 9000 volts. Donc, ça l'effraie, et puis la plupart du temps, on est en train de voir qu'il est reparti. Vous avez dit tout à l'heure que ces charges ne sont pas mortelles. Est-ce que le cas aussi pour les humains ou les hommes? Comme les humains, comme les éléphants, c'est non mortel. Donc, en fait, c'est un courant qui est direct. C'est pas alternant, mais c'est aussi bien que le voltage est fort, l'ampérage est moins fort, et ça donne un pulse. Donc ça ne fait pas attraper les personnes ou bien les gens là qui touchent. Donc c'est désagréable. Nous tous qui travaillons dans ce domaine, on a touché ça parfois par erreur. Tu n'oublies pas ça. Ça te dérange, mais c'est non mortel. Alors il y a aussi que on a besoin de plus en plus de découvrir ce mécanisme qui est, comme on le dit désormais, une solution atténuante parce que les questions en rapport avec les conflits hommes-faune, il faut qu'il y ait une adaptation de la part des humains. Mais comment adhérer à cette procédure? Comment on fait pour bénéficier lorsqu'on est, par exemple, planteur ou qu'on se retrouve dans un pays et qu'on subit les incursions des pachydermes? Comment on fait pour bénéficier de ces installations? OK, merci. Tout d'abord, il faut rédiger une plainte, ou bien il faut qu'une plainte soit enregistrée par le ministère des Eaux et Forêts ou bien par le ministère de l'Agriculture. Actuellement, le ministère des Eaux et Forêts et l'Agence nationale des parcs nationaux sont en train de mettre en place une app qu'on appelle CHF Gabon. Cette app est utilisée... Une application mobile? Une application mobile, vraiment. Merci beaucoup. C'est disponible sur Google Play. Mais en fait, c'est une méthode que le ministère des Eaux et Forêts est en train d'utiliser de centraliser les plaintes. Donc, il faut qu'il y ait une plainte qui est enregistrée. Mais même si la plainte est écrite, ça se fait aussi. Il faut que c'est une agriculture. C'est ça la principale occupation de la population. Des choses. Et il faut que c'est une victime de ces incursions. Il faut que la plainte soit visitée par une agence d'agriculture ou bien des eaux et forêts. Mais nous, Space for Giants, on vient d'appui technique. Donc, en fait, on travaille en étroite collaboration avec ces ministères. Quand les ministères disent que, voilà, il y a quelqu'un qui est intéressé d'avoir une clôture électrique, il a rédigé son plainte. Nous sommes sur le terrain, mais avec le ministère des Eaux et Forêts chaque fois aussi. Est-ce que ça veut dire que lorsque quelqu'un est victime on va dire des ravages d'un éléphant, il s'oriente vers l'administration des Eaux et Forêts, celle de l'agriculture, il dépose plainte. En déposant plainte, il y a une procédure.
qui va conduire à ce qu'on sollicite vos services sur le terrain. D'accord. Oui, bien. En fait, c'est comme ça. Nous travaillons avec le ministère des Eaux et Forêts ici à Libreville et aussi en province parce que actuellement, Space for Giants a déjà installé 3 bases provinciales dans l'Outaouais qui couvrent aussi le Goué-Lolo, à l'Ogooué-Vindo et aussi à l'Angounié qui couvre aussi la Nyanga. La vision, c'est long terme, c'est qu'on veut se mettre dans chaque province. Il faut qu'on est décentralisé. Tout ne peut pas se passer à Libreville. Mais tous les plaintes sont centralisées à Libreville. Il y a une équipe aux Forêts avec Space for Giants, avec l'AMPN, qui travaille ces plaintes. On a une liste de personnes qui sont potentiellement des bénéficiaires. On les contacte. S'ils sont disponibles de travailler avec nous, on est sur le terrain avec eux. On ne fait pas des installations sans les bénéficiaires. D'accord. On ne peut pas. Est-ce qu'il y a une formation pour ces derniers? Bien sûr. On fait tout ça là ensemble. Donc, l'appareil en question n'est pas si compliqué que ça. Là, on demande comment on allume, comment on éteint. On leur donne une voltmètre. Parce que c'est ça, là, on fait aussi une suivi-évaluation. Parce qu'il faut montrer l'efficacité de cet outil. De l'appareil, oui. Donc, on leur montre ce qu'il faut faire. On leur donne un cahier qui note le voltage journalier. S'ils voient que le voltage baisse moins de 6000 volts, il faut qu'il fait le tour de sa clôture et de voir s'il y a une branche qui est tombée ou bien s'il y a des herbes qui touchent. Parce que l'ennemi du courant, c'est la végétation. D'accord. Une fois que la végétation touche le fil de courant, le courant passe par le sol. Et ça diminue l'efficacité. Mais quand il y a les orages, les branches peuvent tomber. Ça peut aussi couper le fil. L'éléphant peut rentrer. Donc, il faut un entretien qui est vraiment quotidien. Dans ce processus, est-ce que le bénéficiaire, enfin, est-ce qu'il dégage des moyens financiers? Est-ce qu'il doit payer quelque chose? Non. À ce niveau, non. Tous les appareils, tout le matériel, c'est une don de l'État. Mais il va dégager il va dépenser en énergie, il va dépenser en travail. Pour le suivi en fait, de c'est l'installation. l'agriculture. L'agriculture, c'est le suivi de front. C'est la même chose qu'on fait avec le baril électrique. C'est juste de garder ça propre. D'accord. Alors, dans cette configuration qu'on observe, on a comme l'impression qu'il y a aujourd'hui une certaine adhésion des populations. Comment vous l'expliquez? C'est parce que l'outil est efficace. Quand on a commencé des installations, il y avait beaucoup de scepticisme, beaucoup de doutes. Et même quand nous partons dans des places qui n'ont pas de barrière électrique, beaucoup de gens regardent, ça ne peut pas marcher, c'est un seul fil, ça ne peut pas arrêter un éléphant. Mais une fois qu'on trouve un volontaire, une personne qui est prête d'expérimenter et puis il y a déjà le résultat, les autres s'adhèrent facilement. À combien on peut faire le décompte des installations à travers le pays aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à presque, je veux dire, à la fin de la journée, nous aurons plus de 300 qui sont installés. On a fait 50 ce mois. En fin juin, on avait 250, mais on veut continuer. On est en train de viser de faire minimum 500 avant la fin de l'année. Alors, est-ce qu'il y a un objectif de couverture générale, du moins en termes de représentation pour les aspects techniques? Vous avez parlé de 3 sites aujourd'hui pour aller assurer la logistique le plus rapidement. Est-ce qu'il y a une ambition de mettre toutes ces bases-là dans toutes les provinces du pays? Bien sûr. On va faire 5 provinces cette année. Donc, on a déjà 3. On va installer encore 2 avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, on va compléter le reste. La logistique dans le Gabon, c'est coûteux. Le réseau routier, c'est parfois un grand challenge pour nous, surtout dans des zones qui sont montagneuses. Je n'ai pas besoin vraiment d'expliquer ça aux Gabonais qui connaissent très bien leur pays. Mais sinon, c'est un challenge. Mais tout ça, ça fait aussi que le Gabon soit un beau pays. Mais on sait que la conservation des éléphants, c'est un engagement que l'État a pris, c'est alloué. Mais il faut les accompagnements, que les agriculteurs soient aussi à l'aise. On ne peut pas favoriser les éléphants plus que les agricultures. C'est une chose là qu'on veut une cohabitation. Donc, au lieu que ça soit un conflit homme-éléphant, on veut une coexistence homme-éléphant. C'est ça qui est la vision long terme. Alors, quel est le message, alors que nous allons vers la fin de notre entretien, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit, aussi bien de ceux qui aimeraient bien avoir ces barrières qui subissent parfois, comme je le disais tout à l'heure, les assauts des éléphants, et à l'endroit de tous ceux qui aujourd'hui sont sceptiques? Bon, je vais commencer par ceux qui veulent protéger leur champ.
D'abord, si vous êtes en agriculture et vous vivez de ça, et vous avez besoin de ça parce que vous êtes victime en plusieurs reprises des attaques des éléphants, il faut rédiger d'abord votre demande. Il faut se rapprocher à une administration. Ça peut être même le chef de canton, comme le préfet, comme le conseil départemental, comme le ministère des Eaux et Forêts direct ou bien le ministère de l'Agriculture. Il faut faire votre demande. Et puis, si vous êtes sérieux, parce que l'outil qui est là, c'est un panneau solaire, c'est pas mal, c'est un petit kit qui est intéressant, mais il faut être conscient que vous avez des responsabilités de veille sur ça. Pour ceux qui sont sceptiques, tout ce que je peux dire, c'est d'étudier peut-être les expériences des autres et puis vous allez peut-être comprendre que c'est efficace. Mais sinon, aussi un dernier message, un seul fil qu'on est en train de placer aujourd'hui peut évoluer. Une fois que les éléphants aussi comprennent ce que c'est, il peut dépasser. On a les autres designs qui sont évolutifs, qui pour répondre à ces besoins. Dans le monde actuel, c'est le clôture électrique qui a fait son preuve d'être le plus efficace de bloquer les éléphants de rentrer dans les espaces agricoles. Merci. Merci beaucoup aussi pour l'opportunité de parler avec vous. D'accord. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien qui était une émission spéciale dédiée à la question liée au conflit homme-éléphant. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre programme En Marche consacré à la période électorale sur Urban FM en partenariat avec le site lesgabonais.com et l'agence d'intelligence politique Meban Blue Line.